Est-ce que je suis en train de tourner cette vidéo sur mon canapé avec la fenêtre ouverte alors qu'il y a un mec qui fait des travaux dehors, qu'il y a du vent, des courants d'air et du bruit? Ouais, mais mes chatons sont sur la terrasse et j'ai envie de les regarder. C'est convivial, non, comme point de vue? Vous avez mon front qui brille en première ligne. Comment vous allez, mes petits bouchons? Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça, couché sur le canapé. Enfin, en vrai, ça devait faire 1 mois ou 2. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse, étant donné qu'il y a du vent et des travaux, mais le confort avant tout. Je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer officiellement que j'ai des jumeaux! Bon, des jumeaux félins, mais des jumeaux quand même. En effet, avec le Cux, nous avons adopté 2 chatons. Oui, pas un, on en a pris 2. Pourquoi 2, peut-être vous demandez-vous, c'est une bonne question. En fait, on s'est dit que, enfin, surtout moi, je me suis dit, parce que le Cux il s'en foutait, hein, ça lui allait très bien, je me suis dit que, ne sachant pas comment Merlin allait l'accueillir, je me suis dit qu'en prendre 2, c'était un gage de tranquillité, on va dire, par rapport au bien-être du petit. C'est-à-dire que si on prend juste un chaton et que notre chat adulte le snob pendant genre 3 mois jusqu'à ce qu'il soit castré, ça a déjà été vécu, bah ça veut dire que le chaton, il va être un peu en dépendance affective pendant ces 3 mois-là. Même s'il sera tout le temps avec nous, mais on n'est pas un chat, tu vois. Et du coup, je me suis dit que avoir 2 chatons qui arrivaient, déjà, le grand, bon, il serait un peu pris de court, donc normalement il leur foutrait un peu la paix, et les petits, bah, je serais assurée qu'ils aient au moins un certain bien-être. C'est exactement ce qui s'est passé, Merlin les a accueillis, mais alors avec une gentillesse. Je m'y attendais pas, genre avec le Cux, je me rappelle en montant les petits à la maison, on s'est dit vas-y, tu penses qu'il va leur cracher dessus combien de temps? On était parti sur 3 mois, moi je pensais vraiment jusqu'à la castration, stérilisation, et en fait, il leur a à peine fait la gueule une demi-soirée, même pas fait la gueule, juste il était un peu observateur pendant une soirée, et dès la nuit, en fait, il jouait avec eux, voilà, c'est un truc de ouf, ils se les chouillent, ils dorment ensemble. Enfin, genre, tu sais, là j'ai un peu l'impression d'être la mère relou qui a eu un bébé qui a fait ses nuits au bout d'une semaine. Vraiment, je me sens dans cette peau-là. Sachez que j'ai déjà vécu des adoptions avec des chats qui crachent pendant 3 mois, tu vois, je sais ce que c'est. Promis, je compatis si ça vous est arrivé vraiment, je l'ai vécu. Mais là, il y a de la perceuse maintenant. Ah, c'est magnifique. Mais là, je vous raconte l'histoire telle qu'elle est, donc voilà, je vais pas mytho, ça s'est extrêmement bien passé. Après, je tiens à mettre un grand bémol si vous adoptez un ou des chatons. Bon, déjà, il y a le prix, ça c'est évident. Hein. Nous, on les a adoptés à une association, Cause Animalia, je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Je ne suis pas sûre qu'ils soient que sur Grenoble, je pense qu'ils sont dans la France entière. Oui, mon bébé, bah voilà, il y a Rémus qui est passé. Je vous les remontrerai après, pas de panique. Et donc c'est 100... Alors attendez, je dis pas de conneries. Je crois que c'est 150 € un chaton. Normal entre guillemets, et 200 € un chaton avec des poils longs. Je sais pas pourquoi ils font ce truc là, peut-être que ça marche mieux les poils longs, j'en sais rien. Du coup on a payé 350 € pour l'adoption des jumeaux. Après ça, donc ils ont offert, on a un bon d'achat entre guillemets pour le vétérinaire pour la castration stérilisation, donc ça sera dans plusieurs mois. On avait une visite de consultation offerte, mais il y a eu un souci de santé, donc ça évidemment c'était pour notre pomme, les vaccins c'est pour notre pomme. Un chat c'est un budget, hein. Il y a les croquettes, il y a la litière, il y a le bac à litière supplémentaire qu'on a acheté. Voilà, ne partez pas du principe qu'un chat ça coûte moins cher qu'un chien, je pense. Je pense que c'est aussi moins de contraintes, parce que voilà, il n'y a pas à le sortir, etc. Mais c'est quand même un budget, vous pouvez pas vouloir adopter un chaton ou un chat adulte en vous disant je vais payer 100 balles et après on n'en parle plus. Non, les vaccins c'est tous les ans, là on a le rappel de vaccin pour lequel on doit y retourner. S'il y a un souci de santé, bah c'est pour votre pomme et c'est à vie, donc voilà, on y réfléchit, c'est comme un bébé, tu vois. On prend pas l'engagement à la légère, on n'adopte pas genre bim j'ai envie d'un chaton, j'ai envie d'un truc à câliner. Si t'as envie d'un truc à câliner, tu t'achètes une peluche, des trucs super doux, c'est très bien aussi. Et je vais maintenant ajouter le petit bémol du coup à l'adoption, c'est-à-dire que autant l'adaptation s'est super bien passée, les bébés ils nous ont collé direct, ils sont super bien entendus avec Merlin direct, sauf que du coup donc c'était des chatons qui ont été abandonnés, donc niveau sevrage etc c'était un peu compliqué. Et en fait les chatons on ne le sait pas forcément, bah nous on le savait mais bon ça va à rien, les chatons en fait à la naissance ils ont des vers dans le bidou, c'est pour ça qu'il faut les vermifuger tous les mois. Et en fait normalement il y a le lait de la maman qui aide à assimiler également les vers, ce qui fait que bon même s'ils sont pas vermifugés dans la vie sauvage tu vois ils survivent. Et ça après ça dépend de la consistance des chats. Enfin de la consistance, non, de l'endurance, tu vois ce que je veux dire, de la résistance des chatons. Et en fait, autant Rémus, quand on les a eus, Rémus il faisait 1 kg et Réa elle faisait 850 grammes. Donc quand on les a eus, Rémus, il n'y avait pas de souci, il digérait tout bien, il y a eu la transition croquette entre celle de la famille d'accueil et celle où ils sont maintenant, ça s'est super bien passé, enfin voilà, aucun souci, il allait à la litière, etc. Par contre Réa, elle a eu la didine. Didine pour moi c'est diarrhée, sauf que diarrhée je trouve le mot très moche donc je dis didine. Réa a eu la didine, mais quand je dis la didine, c'est-à-dire que c'est pas juste elle avait la diarrhée dans sa litière. Non, c'est-à-dire que Réa, ses fesses coulaient non-stop. C'est-à-dire qu'il y avait des gouttes de caca qui coulaient de ses fesses. Non mais désolé pour la métaphore, mais en même temps moi je me la suis tapée, je la suis nettoyée, d'accord. Donc, hein, bon, vous avez l'image, moi j'ai eu la réalité. Hein. Donc en fait, en gros, on les a eus à la maison. Premier sort, pas de souci. Et dès le lendemain, Réa, des fuites de caca partout. Mais c'est-à-dire que vraiment, elle semait des gouttes. Donc je passais ma journée derrière elle avec une serpillière, à lui essuyer les fesses avec un sopalin, à essayer de faire quelque chose, tu vois.
Donc au début, je me suis dit, c'est la transition des croquettes. Donc on a attendu, aucun changement. On a attendu 3 jours. Elle allait très bien à côté de ça en sachant. Attention, parce qu'un chaton qui a la diarrhée qui va pas bien. De toute façon, un chaton qui va pas bien, qui est prostré dans un coin, faut l'amener chez le veto d'urgence, tu vois. On avait rendez-vous chez le veto pour la visite de contrôle le lundi suivant. On était genre mercredi. Et elle allait, à part ça, elle pétait le feu, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que elle jouait non-stop, elle bouffait comme un ogre, elle dormait. Enfin voilà, vraiment c'était un chaton en pleine santé. Mais c'était quand même un gros problème le fait qu'elle semait de la merde, quoi. Bon, déjà, outre le fait que je le nettoie, elle devait quand même avoir le cul en feu, tu vois. Et du coup j'ai appelé le vétérinaire, j'ai fait excusez-moi, est-ce qu'on peut avancer notre rendez-vous parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle a, parce que là la transition tu sais, c'était un peu long quand même. Donc le véto évidemment elle me dit oui, enfin évidemment, le coup de bol elle me dit oui, donc on y va direct le lendemain matin. Et donc je crois que c'était le vendredi matin au final ça s'est passé, jeudi matin je sais plus, et alors là examen, donc alors les deux vont très bien, ils avaient quand même pris du poids par rapport à leur première visite, donc c'était bon signe pour Réa, et elle m'a dit en fait que ça devait être les vers qui étaient à l'intérieur du bide, ils ont analysé un peu les selles au microscope, et effectivement c'était les vers qui étaient sortis, qui donc lui faisaient la didine de ouf. Les deux en avaient, mais sauf que Rémus était un peu plus costaud, et alors là médoc, donc ils avaient une pipette de médoc à prendre 3 fois par jour, ils avaient le vermifuge à prendre, ça c'était un comprimé à leur faire gober, un plaisir, et une espèce de poudre anti-didine, alors ça ils l'ont adoré, ils la gobaient pure, donc ça c'était une merveille, surtout que c'était pendant 10 jours, donc tant mieux. Donc voilà, c'est-à-dire que 5 jours, même pas 4 jours après avoir adopté des chatons, donc déjà 2 chatons en plus dans la maison, c'est quand même un chamboulement. Heureusement tout s'est bien passé, mais imaginons, donc vous adoptez des chatons, ça se passe mal avec votre chat actuel, c'est déjà un stress, tu vois. Quelques jours après, alors qu'on pensait vraiment que tout allait bien se passer, bim, ce problème-là, en sachant que donc on avait de la merde absolument partout dans la baraque, sur les textiles, les canapés, le canapé, on a dû le laver genre 15 fois du coup, on a mis des plaids, mais on lavait les plaids à tour de rôle, heureusement que j'en ai plein. Le lit, évidemment, c'était interdit d'accès, enfin voilà, donc... Je me rappelle que quand je suis allée chez la veto, j'ai été marquée par un truc, c'est-à-dire que donc j'étais à l'accueil, et j'expliquais à la fille à l'accueil la situation. Et donc je rigolais, tu vois, je dis oh bah par exemple ce matin elle est montée sur le dos et mon chéri me l'a enlevé du dos et bim j'ai eu de la merde sur le pyjama quoi. Et donc j'étais morte, enfin tu sais je rigolais et elle se marre, mais vraiment elle se marre de bon cœur. Puis elle me regarde en mode sérieux, elle fait vous savez votre réaction elle est juste géniale. Et je dis de quoi, d'avoir de la merde dans le dos, donc c'est pour déconner, elle fait non mais sérieusement, elle fait vous savez, il y a beaucoup de gens ils adoptent des chats, ils se rendent pas compte que ça peut être un problème comme ça, et genre un problème comme là ce que vous avez, c'est à dire que vraiment elle m'a retapissé la baraque, hein. Elle fait un problème type ça, il y a beaucoup de gens qui l'auraient ramené à l'association, qui l'auraient, voire qui les auraient abandonnés parce qu'ils voulaient pas assumer ça, etc. Elle fait franchement, le fait que vous le preniez avec une si bonne humeur et que vous relativisiez à ce point là, c'est génial. Et moi, bah tu sais, j'ai trouvé ça gentil, mais en même temps, enfin pour moi, vraiment, quand t'adoptes un animal, tu l'assumes. C'est-à-dire que c'est pareil quand, du coup, quand le médecin, enfin le veto nous a prescrit les médocs, il y avait 2 vétos, tu vois, un vieux qui était un peu à la retraite, qui était là un peu en consulting, et la dame qui auscultait, et le vieux, il a dit, vous savez, bon, là, il y a aucune raison que ce soit ça, mais je vais pas vous cacher qu'il y a un pourcentage de chances que ce soit une maladie infectieuse, qui puisse être grave, et potentiellement avec un traitement à vie, tu vois. Et autant ça m'a fait peur pour elle, autant moi, dans ma tête, c'était genre, bah, je l'assume. Genre je l'assume, s'il faut claquer 100 balles par mois pour un médoc chelou et galérer une fois par semaine à lui faire prendre une pipette, je vais le faire en fait, parce que c'est mon chat. Genre c'est mes bébés, je les ai adoptés, on s'est aimé direct, c'est voilà, j'ai pris la responsabilité du truc, et je veux dire l'adoption, et c'est hors de question que je cède à la facilité en me disant bah vas-y, bah il y a un problème, j'abandonne. C'est pas ça la vie en fait. Évidemment que quand t'adoptes un animal, c'est comme quand t'as un bébé, bah c'est jamais parfait. Donc là en l'occurrence, on a eu un super accueil des chatons par Merlin. Au début, on s'est dit franchement c'est parfait, genre on pouvait pas rêver mieux. J'étais en mode attends qu'est-ce qui va se passer, et il y a quand même eu une couille, c'était obligé. Mais tout ça pour vous dire que c'est jamais parfait. Et si la couille elle était pas arrivée maintenant, elle serait arrivée dans 1 an à la stérilisation, enfin peu importe. Je suis très soulagée que c'était quelque chose de bénin, voilà, après les médicaments, Réa et pète le feu, mais au sens propre, c'est-à-dire que maintenant elle n'a plus aucun souci, elle est propre à 100%, voilà, c'était un problème de départ, tu vois, c'est pas quelque chose de grave, Dieu merci, voilà, mais voilà, c'est quelque chose qui est possible, donc gardez bien à l'esprit si vous adoptez des chats, ou des chiens, ou n'importe quel animal, c'est pareil pour les rongeurs aussi, faut les soigner, que voilà, bah c'est un investissement, et c'est pas que de la thune, c'est aussi du temps, c'est aussi de l'inquiétude. Moi typiquement, la semaine où on les a eu, du coup, j'étais en stress de ouf, parce que bah mine de rien, j'étais tout le temps en train de nettoyer derrière elle, parce que bah, niveau hygiène aussi, tu vois, genre je peux pas laisser ma maison couverte de merde, donc vraiment c'était une semaine, je faisais genre 6 machines par jour avec des plaids, des draps, des machins, j'en pouvais plus. Mais il y a pas un instant où j'ai regretté, où je me suis dit ah est-ce qu'on aurait dû, tu vois. Pas une seconde. Donc vraiment, si vous adoptez, il faut que vous ayez en tête cette idée-là, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous devez regretter cette adoption. Et si jamais c'est le cas, il faut pas en avoir honte. Alors ça c'est pareil, un truc que j'ai beaucoup aimé dans l'association. J'ai eu un excellent contact avec
la dame qui était famille d'accueil en fait. On allait la voir chez elle et elle est tombée amoureuse des chatons. Elle a eu beaucoup de mal à les laisser partir et du coup je lui ai envoyé plein de photos. Elle était super heureuse que je la tienne autant au courant. Elle était vraiment soulagée parce que forcément elle nous connaissait pas, tu vois. Donc elle a vu qu'ils étaient heureux. J'ai envoyé plein de photos avec Merlin. Je l'ai tenu au courant de l'état de santé de Réa. Donc on est un peu devenues copines, tu vois. Et elle a été très touchée que je fasse ça parce qu'apparemment pareil, pas tout le monde le fait, ce que je trouve un peu bizarre parce que c'est normal que les gens s'inquiètent, ils s'attachent. Et du coup, en fait, elle nous a dit plusieurs fois, un peu trop de fois, mais genre parce qu'elle voulait vraiment les récupérer, mais elle a dit si jamais il y a le moindre problème, si vous vous sentez pas prêt, si au final ça se passe pas bien avec votre chat, hésitez pas, redonnez-les nous plutôt que de les abandonner, etc. Alors autant dans ma tête, c'était impossible, autant, en vrai, mieux vaut se rendre compte d'un problème et les redonner à une assoce qu'effectivement les abandonner, ou alors ne pas les aimer et les laisser dans un coin. Il y a ça aussi, je veux dire qu'il y a un moment, si vraiment ça se passe mal et que ça gâche votre vie et la vie de l'animal, faut pas se battre non plus contre le destin, tu vois, si vraiment, il y a pas l'affect, ou que genre quelqu'un de votre famille est à fond contre la bestiole et que ça va pas, que l'animal est malheureux, que genre il est enfermé toute la journée dans une pièce ou quoi, c'est limite de la maltraitance dans ce cas-là, rapprochez-vous d'une association, en fait, il faut pas... Autant je juge profondément les personnes qui abandonnent leurs animaux au bord d'une route, autant ceux qui font en sorte de placer leurs animaux pour qu'ils soient dans des conditions plus favorables, pour que tout le monde se sente bien, je me sens pas le droit de les juger et je le ferai certainement pas. Maintenant, honnêtement, je pense que quand on adopte, il faut quand même avoir en connaissance que c'est un être vivant qui peut être malade, qui peut avoir des gros problèmes et qu'il faut pouvoir être là pour lui, quoi. Parce que on s'engage. Voilà, c'était un peu... Je voulais pas du tout faire un discours moralisateur, je suis désolée si je l'ai fait malgré moi, c'est juste que, en fait... Le fait d'avoir eu une semaine aussi difficile à l'arrivée des petits, ça m'a vraiment fait penser à ça, tu vois. Et la remarque de la vétérinaire aussi, beaucoup. Parce que ça veut dire que ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Et vraiment, faut pas lâcher. Lâchez pas vos bestioles, franchement, elles comptent sur vous. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir au sujet de leur adoption. Ça s'est bien passé malgré le confinement également, on a pu les voir directement, avec masque et désinfection sur les mains. Normalement c'était une personne à la fois, mais elle a dit que comme on était en couple, ça lui posait pas de problème, ça c'est au bon vouloir de la famille d'accueil, donc encore une fois elle était vraiment très cool. Elle avait du mal à la laisser partir, mais elle était adorable. Et du coup, je vais peut-être que je vous les montre. Bon, je suppose que la plupart d'entre vous les ont déjà vus, étant donné que je bombarde de photos sur Instagram en story, il y a mes 3 bébés non-stop et en stream également parce que sur Twitch quand je stream ils viennent souvent sur moi, surtout quand on regarde les frères Scott le lundi soir, ils aiment bien se poser sur moi pour regarder avec moi et dormir, mais de manière générale où que je sois ils sont pas loin, là ils sont sur la terrasse en train de faire les cons. Je vais vous les montrer et vous pouvez du coup leur souhaiter la bienvenue dans la famille puisque vous êtes partis pour les voir pendant bien longtemps. Bon, évidemment, on a Merlin, le chat soyeux qui est toujours là, le papa, le grand frère. Tu vois là, il est sur la table et tu sais pourquoi ? Parce qu'il veille. Il veille sur les monstres. Il fait tout le temps ça, il se pose souvent en hauteur et il les regarde et après il saute dessus pour les bouffer. Mais enfin ça c'est un autre problème. Et voici les petites choses, les petits culs. Ils sont affectueusement surnommés les petits culs. Ah bah non mais venez. Donc là on a Rémus. Rémus pour Rémulus et Rémus, donc le fondateur de Rome. Oui, mais attends, mais monte ta tête. Parce que ton corps t'es beau, mais... Non, tu veux pas. Bébé, il joue, j'y peux rien. J'ai pas fait la vidéo au bon moment. Donc Rémus, petit mâle, qui est un peu plus costaud maintenant, il vient à 1,6 kg, 1,7 kg déjà, parce qu'on s'amuse à les peser le soir, en nous pesant on les rajoute, donc quasiment tous les jours on les pèse, voilà, oui on est des parents gâteaux. Donc caractère dingo, extrêmement câlin, dès qu'on s'approche de lui il ronronne, c'est un truc de ouf, très confiant, dès qu'il est arrivé il était très content. Voilà, c'est un chat très facile, c'est vraiment un chaton, franchement il te connaît pas, tu viens vers lui, il va venir te faire un câlin, il y a pas plus facile d'accès, il est gentil, il est câlin, Kim est total gaga avec lui, il s'amuse à tout me péter, mais c'est un sucre. Et Réa c'est autre chose, alors elle est très câline aussi mais elle a ses moments, c'est pas du tout comme Rémus où genre Rémus t'arrives, tu lui fais un câlin, bim il est OP tout le temps. Réa elle a ses moments mais qu'est-ce qu'elle est douce, c'est vraiment ma petite princesse, ma petite douceur, elle vient tout le temps faire des câlins genre dans mes cheveux, elle se fout sur mon dos, du coup après je suis toute bossue genre Quasimodo parce qu'elle veut pas me lâcher, elle est adorable, comme vous voyez elle est très vivante aussi, elle joue beaucoup, elle est plus craintive, quand elle est arrivée elle est restée en fait comme un chat normal entre guillemets, hein. Elle est restée genre 48 heures... non, 24 heures, même pas en fait la soirée, elle est restée la soirée un peu planquée, puis bim, elle est sortie jouer avec eux. Voilà, c'est une chatoune, en fait, elle est plus réfléchie, t'as l'impression qu'elle réfléchit plus que son frère, elle observe plus, tu vois, même là, elle renifle, elle sent tout, mais au final, en fait, elle est très influencée par lui et Merlin. Genre elle est très câline avec Merlin, ils se font énormément de câlins. Merlin, regarde, le seigneur. Merlin la léchouille, il veille sur elle, il lui fait des câlins, enfin voilà, il est très protecteur avec elle.
Et puis ils ont une bonne influence parce que c'est eux qui lui ont appris à être propre vraiment complètement. Parce que bon, jusqu'à la base, voilà, la litière elle y allait pas tout le temps, puis elle recouvrait pas les trucs non plus. Maintenant elle y va, plus aucun souci. Et ça c'est grâce au frangin. Regarde les monstres. C'est grâce au frangin et au papa, voilà, enfin au grand frère. Hein, mon grand frère, Monsieur le Chagnon, ça. Et donc voilà, donc ça fait une joyeuse petite famille. Il y a pas une seconde où j'ai regretté de les avoir. Kim est très heureux aussi d'ailleurs, alors que lui il avait un peu plus peur que moi. Mais Merlin aussi d'ailleurs, c'était Merlin qui de base avait besoin de compagnie particulièrement. Parce que bah Léo lui manquait, ça se voyait, il avait besoin d'un autre chat. Et bah depuis qu'on les a, il est beaucoup moins toqué. Hein mon bébé? Oh oui, c'est le chalion ça. Bon, je suis rentrée parce qu'ils font les cons. C'est l'essentiel de leur journée, hein. Jouer tous les trois, dormir, faire des câlins et bouffer. Voilà, c'est le planning. Mais en même temps, quel plaisir de les voir heureux comme ça. Je pourrais les regarder jouer pendant des heures. Ils ont déjà bien grandi, on les a adoptés, ils avaient 2 mois et demi je crois, et j'ai l'impression qu'ils sont déjà devenus énormes, surtout Rémus. Mais c'est encore mes bébés. De toute façon, Merlin aussi, c'est mon bébé d'âme, alors ça va rester mes bébés jusqu'à ce qu'ils soient des gros patapouf, hein, et même au-delà. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'aurais oublié de dire des trucs. J'espère que je me suis pas trop perdue et que, encore une fois, j'ai pas fait quelque chose de trop moralisateur. Mais voilà, c'est vrai qu'on a vachement tendance à penser que les chatons, ou les chiots même, hein, mais que c'est mignon et que c'est pas trop de taf, c'est vraiment du travail. Et puis il faut leur apprendre les choses aussi. Genre quand ils font des conneries dans la maison, faut leur dire non, faut pas hurler dessus, tu sais, faut... Voilà, c'est vraiment un engagement quand on adopte un animal et c'est vrai que je me sentais pas de faire cette vidéo sans en parler, surtout que j'ai pris à une association et si j'ai pris une association c'est parce qu'il y avait beaucoup de chats abandonnés, voilà, et eux deux n'ont pas fait exception, donc voilà, si tout le monde était plus responsable, on aurait moins besoin de ce genre de rappel. Du coup mes bouchons, je vous fais plein de bisous, on se retrouve dès demain et vous pouvez leur souhaiter la bienvenue en commentaire. De toute façon vous allez les voir beaucoup. Bisous.